Parfois quand on est sur la route, on peut assister à des gros teubés volants. Mais ça, c'est rien comparé à ce qu'on va voir dans cette vidéo. Car grâce à des petites caméras qui sont fixées à l'avant des voitures, les dashcams, on peut assister à des scènes complètement lunaires sur la route. Et ça, bien sûr, par des énormes débiles qui ne savent pas conduire. Bien sûr, on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Oh là 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 là, mais pourquoi les gars? Oh non mais à un moment donné un peu de sérieux. Maintenant les aveugles sont autorisés à rouler sur la route. Non mais faut me dire comme ça au moins je me prépare quand je vais prendre la route parce que là à un moment donné, enfin ça n'a aucun sens. Attends, analysons, on est des analyseurs. Le gars est là. Bon, est-ce qu'il a le droit de passer ou pas? Ça, je suis pas sûr, mais dans tous les cas, lui, il a le temps de freiner. Mais non, le mec il se dit bah tout chousse. Tu vois, il s'est jamais dit à un moment donné je vais freiner. Il y allait à toute berzingue et oh putain, alors ça c'est extraordinaire. Regardez l'arrêt sur image. Le mec il a les mains sur la vitre et pourquoi j'ai été con, putain. Mais mec, mais évidemment, tu freines pas mec. Pour au final la bagnole elle est pétée, bon lui tac, et en plus de ça, la bagnole qui a eu, qui tient la dashcam, elle s'est faite aussi détruire dans l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'à cause d'un mec qui a décidé de ne pas freiner. Pourquoi? On ne saura jamais, mais dans tous les cas, c'était une décision de débile. Et bah il y a eu 3 blessés quoi, 3 bagnoles impactées. Bah, bravo mec, un vrai génie, un vrai chef. Autant si l'objectif était d'arriver sain et sauf, l'objectif est qu'on en raté, ça c'est évident, hein, voilà. Par contre, si l'objectif était de prendre le volant pour détruire toutes les bagnoles que tu trouves sur la route, là bien joué. Alors là franchement, là t'as fait un 10 sur 10 mon pote. Là franchement, t'as la prime à la fin de la journée. Ah c'est tellement rapide. Et il continue. D'accord, bah écoutez, non mais c'est intéressant. Le gars s'est dit, rouler sur 4 roues, c'est pas assez challengeant mec. Non, moi je suis un challenger, moi c'est 3 roues ou rien. Et vu comment le trajet a l'air de bien se passer, je pense la semaine prochaine il démarre sur 2 roues. Il débarque comme as, il freine, il est en mode, ah, feu rouge, attention, j'arrive un peu vite. Mais ça va pas l'arrêter, hein, dès que c'est vert, regardez, là c'est vert et il repart. Tranquille, voilà, allez hop, bonne route mec. Tu vois, la vie elle est pas compliquée parfois. Il te manque un pneu, t'en as encore 3 mec. Pourquoi ce serait un problème? C'est pas un problème les gars, c'est pas grave, tranquille. What are you doing? Fuck you! What the fuck is wrong with you? You fucking piece of shit! On dirait moi parler. Vraiment, je me suis reconnu en ces paroles. Alors, autant, bon, plus de mal que de bien, il n'y a pas eu de contact. Enfin, normalement, tu regardes ton rétro, tu vois. Déjà, c'est une idée de merde, on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, je peux comprendre la tentation. Là, il y a un embouteillage. Vu la longueur, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Et l'autre voie est libre. On le tente. Tu vois, tout humain impatient aurait pensé à faire ça. J'ai pas dit le faire, mais aurait pensé à le faire. Et dans tous les cas, mec, tu peux quand même attendre que l'autre bagnole passe. Non, c'est juste de la frustration débile. Hop là, une connexion neuronale. Allez, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Moi, j'y vais, hop, ça part. Attends, wow. T'as attendu déjà 15 minutes dans les embouteillages. Tu peux attendre peut-être 10 secondes de plus le temps que la bagnole passe. Mais par contre, vraiment, l'enchaînement d'insultes. Ah, vraiment, je me suis reconnu. Parce que je dis à peu près les mêmes insultes quand un mec décide de pas mettre son putain de clignotant dans un rond-point. Tu veux aller dans un rond-point, le gars, il sort à ta sortie, mais il met pas le clignot. Toi, du coup, t'as pas pu avancer. Il y a une autre bagnole qui passe et du coup, toi, tu repères du temps. Voilà, l'insulte, elle part. Ou alors les mecs qui roulent à 60 km/h sur des routes à 80. Non mais à un moment donné, enfin va falloir m'expliquer aussi, va falloir que j'ai une conversation avec vous. On va se calmer parce que là la tension elle va monter. Vous roulez à 60 km/h au lieu de 80. Faut tellement être zen dans sa vie, faut être zen putain. Non, enfin mais toutes les personnes normales sont pressées normalement, sont en mode putain, allez je dois au taf, allez je dois faire quelque chose, tu vois, enfin j'en sais rien. La tranquillité qu'il faut avoir pour rouler à 60 km/h et se dire je fais chier les gens. J'en ai rien à foutre. Mais bref, non mais dans tous les cas, du coup, enfin je comprends. Vraiment l'enchaînement d'insultes qui est parti, waouh. Je vais rien dire sur le gars dans la bagnole noire parce que les insultes, je sortirai les mêmes. Je vais rien dire, moi je tolère. It got so quiet in here. Oh la vache, putain. Là on n'est pas passé loin d'un drame hein. Oh les mecs qui font leur petit live tranquille dans un café. Mais putain mais ça arrive comme ça d'un coup en plus. Tu les vois, regarde, tu vois les deux, les mecs sont contents. Les mecs sont contents avec leur petit micro et tout. Ils disent allez, petite journée qui commence quoi, tranquille. Et d'un coup bon alors justement ils le disent en bas de l'écran, nobody was hurt, personne n'a été blessé. Je vous fais la translate parce que je suis bilingue. Autant là comme personne n'a été blessé, là c'est le live de l'année. Là la chaîne elle décolle mec. Mais par contre à l'inverse, à tout moment le gars de droite, le mec n'a pas bougé, il a rien eu. Bon il aurait pu avoir les jambes sectionnées. Mais si c'est ça, allez tranquille, tant que tu peux utiliser tes bras, pourquoi tu te plains? Mais tu vois celui à droite qui a dû bouger parce que justement si lui il bougeait pas, bon bah c'était fini hein, c'était fin de carrière hein, vraiment. Là tu pouvais rendre les crampons mon gars, je te le dis hein. Tu vois ça aurait pu se transformer en drame quoi. Bon
Bon là on voit pas bien parce que c'est un peu flou. Mais regardez, il regarde la caméra moi. What's happening? Oh my god, a car into the window. Oh wow, what the shit. Ah, c'est lunaire. Non, vraiment, enfin c'est lunaire les gars. Putain, tu peux même plus boire des cafés tranquilles maintenant dans ce pays, dans ce monde. Terrifiant. Non, terrifiant les gars, terrifiant. Bah oui, bien sûr. Ok alors. Non, là, non mais c'est fort. Alors déjà, le gars ne sait pas prendre un virage. Wow, tu peux pas freiner, mec. Si tu freines, tu perds pas 4 ans d'espérance de vie. Enfin, à un moment donné, enfin, c'est humain de freiner. Tu t'as le droit, tu vois. Non, les mecs, ils sont l'impression qu'ils sont en mode, oh, viens me le prendre. Oh bah c'est pas grave. Allez, on y va. Aucun sens, putain. Et le pire, c'est que le mec, du coup, il tabasse la bagnole qui est dans le virage. Et le pire, c'est qu'il recule, il constate les dégâts et il repart. Moi, je pense justement au propriétaire. Tu te réveilles le matin et tu vois ta bagnole comme as avec un bout de l'arrière par terre. Mais mec, mais tu pètes un câble. Si vous avez déjà vécu ça, des moments comme ça où vous retrouvez votre bagnole dans un état pitoyable, dites-le moi dans les commentaires. Ça peut être, enfin, c'est lunaire. D'ailleurs, le fait que justement retrouver sa bagnole dans un piteux état et tout, ça me rappelle l'anecdote qu'un ami m'a dit. Mais l'anecdote, elle est extraordinaire. En gros, pour vous expliquer, mon ami, il arrive au lycée un matin, il me dit Axel, tu devineras jamais. Bon, évidemment, je suis pas devin, je suis pas médium. Non, je sais pas ce qui lui est arrivé. Et là, il m'explique justement que son beau-père, il s'est réveillé le matin même, il va dans la cuisine, il regarde à travers la fenêtre de la cuisine et il voit normalement tous les matins sa bagnole, il l'aperçoit. Sauf que là, problème, la bagnole, elle est surpavée, ils lui ont enlevé les roues et après ils ont foutu le feu à la bagnole. Ah, quand j'y pense, c'est tellement, ça n'a aucun sens, putain. Après, moi, quand même, je me demande, c'est de 1, pourquoi? Qu'est-ce que le beau-père a fait à je sais pas qui pour ça? Parce que ça, c'est quand même des techniques de mafieux, hein. Non, parce qu'on est plus dans le New York des années 70 avec la mafia italienne, enfin, normalement, tu vois. Donc, c'est que le beau-père, il a quand même dû faire des dingueries. Je ne veux pas savoir, je veux pas être mêlé à tout ça. Non, attention. Mais surtout, moi, ce que je me suis dit aussi, et c'est que mon ami n'a pas su me répondre, c'est, vous l'avez pas entendu, enfin, à un moment donné, enfin, un incendie, enfin, normalement, ça se voit. Aucun voisin ne l'a vu. Le feu s'est éteint comment? Ce que je sais juste, c'est que le beau-père s'y réveille un matin, limite les couilles à l'air, il va prendre son petit café, il regarde à travers la fenêtre. Oh putain, la bagnole. Après, là, pour le coup, l'histoire du beau-père de mon ami, c'est criminel. Voilà, c'est une volonté de nuire. Je dis pas que ça s'est fait sur une erreur, hein. Mais là, on peut le voir, ouais, c'est juste un gars complètement débile qui est juste en mode, bah déjà, je sais pas prendre un virage, et voilà. Et une fois qu'il se rend compte de sa connerie, merde. Bon, allez, on repart. Allez, pas de temps pour ces conneries. Allez. Bon, les gars, on a encore vu beaucoup de débiles mentaux sur la route. En tout cas, si vous voulez un épisode 4, n'hésitez pas, on s'abonne, on like, on commente, on partage. Bref, les petites choses qui permettent à la chaîne d'évoluer. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Puis bref, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, c'est le plus important. On se retrouve samedi prochain, 17h pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!